Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo de la TMT-02 Hit Boys Raphaël. Donc la boîte est beaucoup plus grande que Leonardo parce qu'il y a un peu plus d'accessoires. Donc ici on peut voir les accessoires. Donc on a droit à foreuse, des mains, des griffes supplémentaires, des pièces pour fixer les accessoires sur la tortue, toujours le même socle. Et voilà, on peut voir. J'incline la boîte parce que là la boîte est beaucoup plus grande. Elle rentre pas dans le cadre, mais voilà. Donc voilà pour la boîte. Assez basique la boîte, mais toujours aussi belle. Voilà. Là. Elle rentre carrément pas dans le cadre, mais c'est pas grave. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Donc tous les plastiques thermoformés avec les accessoires. Voilà, d'abord, je vais vous le montrer quand ils sont encore dans le plastique thermoformé. Puis je vais les ouvrir. Donc ici, on a les mains supplémentaires qui se clipsent avec les griffes. Donc les griffes, vous les voyez pas, mais voilà les griffes. Il y a les deux petites foreuses qui peuvent s'ouvrir. Des espèces de réacteurs. Et encore des réacteurs. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième. Alors le deuxième est un peu plus lourd. Donc on a deux pistolets un peu différents que Leonardo. Comme j'avais déjà montré pour faire la petite camionnette Tortue Ninja, bah ici on a le bas et le haut. Et toujours la petite Tortue Ninja. Ici c'est le bras supplémentaire où on peut fixer les bras supplémentaires. Et le troisième blister, c'était où il y avait la tortue. Donc là il y avait la tortue. Ici il y avait la tête, là la carapace. Raphaël à droite, casque de rugbyman. Et toujours l'aimant. Donc ça c'est l'avant-dernier blister. On a toujours le mode d'emploi que je vais vous montrer juste après. Et ici le dernier blister avec le socle, la petite tige, la grande tige, les deux fixations pour mettre sur la tortue. Ici on a toujours tous les accessoires pour fixer les diverses armes sur le personnage. Donc voilà au niveau des accessoires. Maintenant je vais vous montrer le manuel. Voilà le manuel quand il est sorti. Alors le manuel, toujours pareil, on voit ce qu'il y a dans la boîte. On voit aussi un dessin un peu manga animé, quoi, comics. Et là on voit tout ce qu'il y a moyen de faire. Donc ici je vais vous montrer qu'ici on peut mettre les LED. Là toujours la même chose, on peut mettre la tortue dans le dos. Les petites pièces qui se retirent pour fixer tous les accessoires. Voilà ce qu'il y a moyen de faire, mais je vais vous les montrer de toute façon. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut faire. Je vous montre rapido, j'ai fait une longue vidéo sur le Leonardo, là j'essaye d'être un peu plus bref. Alors on peut voir que toujours on peut faire le abs crunch, d'escalier gauche-droite, le torse. Le bras, toujours en double articulation, le genou aussi. L'attache pour fixer sur le socle. Voilà, TMT0 on a les roues, TMT02 on a le bas et le haut de la camionnette, TMT03 on a l'intérieur, TMT04 on a les côtés. Et après, voilà, on peut faire la camionnette. Et ici, comme d'habitude, vous faites des petites pauses avec tous les accessoires mis dessus et comment les mettre. Voilà, je vais montrer la Tortue Ninja maintenant. Voilà, j'ai mis la figurine pour que vous puissiez la voir en entière.
Je vais vous la faire tourner. Je vais vous la faire tourner 2 fois celle-là. Donc on peut voir, bah, voilà, tout ce qui est fixation, assez stable. Puis on voit pas mal de détails sur les bras, des couleurs différentes, qui rend vraiment chouette à la figurine. Je trouve que c'est une gamme qui rend vraiment hommage aux Tortues Ninja d'époque, quoi. Les couleurs sont assez respectées. Leonardo est un peu plus clair, lui un peu plus foncé. On a vraiment tout ce qui faisait le charme des jouets années 80 dans cela, en allant chercher aussi un peu ce qui fait les Gundam. Par exemple, Michelangelo, quand je vais le faire, il ressemble très fort à l'Heavy Arm des Gundam Wing. Donc voilà. Voilà, elle tient bien. Je vais stopper. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Cette fois-ci, elle était un peu plus brève. Maintenant, si vous voulez vraiment plus en détail à chaque fois, vous me le dites. Et je me ferai un plaisir de faire vraiment tout en détail, même si les vidéos seront beaucoup plus longues. À une prochaine! Donc voici la Tortue Ninja. Alors, cette fois-ci, ben, on n'a pas des épées, mais des sailles. Je n'avais plus le mot en tête, mais ça s'appelle des sailles. En métal, assez pointu, au nombre de 2, qu'on peut fixer sur la Tortue Ninja. Articulation, ben, on est toujours sur une articulation double, avec la petite attache qu'on peut voir se déplacer. Et ce qu'on ne voyait pas dans la première vidéo, c'est ici. Donc on peut voir aussi que ça se déplace. Voilà. Donc ça, c'est l'articulation double des jambes. Écrit TM02, vu que Raphaël est le TM02. Leonardo, c'était le TM01. Un petit peu différent au niveau des genoux, de l'attache ici. Évidemment, les couleurs, bah, on est sur Raphaël, donc autour sur du rouge. Pareil, un TM02, on retrouve plus ou moins les mêmes petits autocollants qu'ils ont mis 02 un peu partout, tandis que l'autre était 01, mais on se retrouve plus ou moins pareil. À la place de Leonardo, bah, ici on a le R de Raphaël. Toujours pareil, la tête est sur un cou qui peut s'allonger. Ici j'ai mis le casque, justement pas le casque rugbyman avec la visière qui descend. Et on peut aussi, cette fois-ci, je vais vous le montrer, ouvrir la bouche. Avec bien sûr un squelette en métal. Mais voilà, on peut, si je tire un petit peu pour montrer vraiment l'articulation métal. Exactement comme Leonardo, articulation papillon. Articulation double au niveau des coudes. Pivot au niveau des chevilles. Avant-arrière aussi. Un petit peu plus... Non, même pas un peu bloqué. Articulation des doigts de pied, pareil. Les 2 doigts. Alors ici, j'avais montré au niveau de la hanche. Donc, on peut hein, mais là, c'est un peu limité, mais on peut un petit peu quand même. Puis on a le ab crunch. Voilà, toujours aussi beau et il va assez loin. Voilà. Le côté, à côté, de l'autre côté. La carapace. Alors ici, comme on est sur le Raphaël et qu'il y a pas mal d'accessoires supplémentaires par rapport au Leonardo. Maintenant, Leonardo a la même chose, mais on ne l'utilise pas. Voilà, ici, il y a une petite pièce qui vient de tomber, qu'on peut retirer et alors clipser les attaches des bras là-dedans. Je vais vous montrer ça.
Je vais faire une pause parce que je l'ai monté qu'une seule fois, donc j'arriverai pas à le faire en live directement. Voilà, je vous reprends. Donc là, je l'ai monté. Donc on a le bras ici. Et en fait, la tige ici va rentrer derrière la carapace. Et il y a toute une armature, évidemment, articulée à chaque point. Et alors, ce qui est assez fou, évidemment, les doigts articulés avec les phalanges. Et on a ici la petite pièce qui permet en fait de faire comme si les mains, même pas comme si, on peut faire tenir les mains là-dedans. Donc pour vraiment faire une prolongation du bras. Je vais vous montrer ça. Je vais retirer les sailles. Alors pareil, les sailles, ils sont fixés par un petit ergot ici qu'on clipse. De l'autre côté, exactement la même chose. Je vais retirer l'ergot. Voilà. Donc j'avais retiré cette pièce-ci de la carapace. Et maintenant, je vais mettre tout de suite. Voilà. Donc on peut. Ah, ça tient bien. Voilà. Je vais pas l'enfoncer à fond. On peut l'enfoncer à fond, hein. Mais voilà, là je l'ai juste enfoncé. Attention quand même à pas qu'il y ait de casse au niveau poids. Et là, on peut vraiment jongler. Donc ici, j'ai mis une. Je vais essayer de... Voilà, donc ici, je vais lever un peu la caméra. Alors, normalement, il est stable. Mais là, beaucoup de poids. Voilà, là, il est stable. Je vais redescendre encore un petit peu les griffes pour que vous les voyez en les inclinant. Et de l'autre côté, j'ai pas mis les griffes. Il y a juste la main. Et on peut vraiment, voilà, si j'allonge le bras ici, je peux faire, je vais essayer de vous montrer. Je vais encore un peu allonger. Voilà. Et là, on peut faire vraiment que les doigts. Voilà, j'ai réussi. Donc là, on peut faire vraiment. Je sais pas si on voit. Voilà, là, vous voyez. Je vais mettre la clinée. Voilà, on peut faire tenir les bras d'exosquelette par les bras de la tortue. Donc évidemment, ça prend un peu plus de place sur un socle. On a les griffes à la Wolverine. J'ai mis que d'un côté, mais bon, on peut les retirer. Voilà, on les retire. C'est simplement un peg. On a deux endroits pour les mettre. Après, on peut aussi les mettre comme ceci. Voilà, comme si elles étaient rentrées. Pareil, les trois doigts, comme je vous ai dit, on peut les articuler vraiment comme on veut. On peut les rendre un peu plus agressifs. Voilà. Après, voilà, ça c'est... Voilà, les poses. Il y a moyen de faire des belles poses. Encore plus que le Leonardo avec justement ses accessoires griffes. Voilà, on peut voir vraiment... Voilà, ici j'ai fait une petite pause. Hein. Voilà, un peu... Alors, ici, il y a une articulation de poignet. Il ne tourne pas par contre. Et il y a encore une articulation au niveau... On peut le montrer d'ici comme elle n'est pas fixée. Voilà, on peut voir qu'il y a une articulation coude avec piston.
Je me demande s'il n'y a pas une articulation. Ah, de toute façon, on a une articulation ici. Hein. Donc ici, il y a le pec qui est mis. Donc on peut vraiment l'enfoncer. Je ne l'ai pas enfoncé trop fort, mais on peut l'enfoncer beaucoup plus que ça. Pareil au niveau de la carapace ici, je ne l'ai pas enfoncé à fond pour pouvoir le retirer facilement. Autrement, elle est bien fixée et on peut le descendre beaucoup plus bas. Donc voilà pour le Raphaël. Le prochain, ça va être le TMT-03. Alors le nom, je ne les connais pas par cœur, mais je crois que le TMT-03 c'est Michelangelo. Et puis il y aura Donatello. Donc voilà, je vais vous la faire tourner sur 360 degrés pour que vous puissiez voir un petit peu en détail la figurine. Je vous reprends tout de suite avec le socle tournant. Voilà, j'ai mis la figurine pour que vous puissiez la voir en entière. Je vais vous la faire tourner. Je vais vous la faire tourner 2 fois celle-là. Donc on peut voir, voilà, tout ce qui est fixation, assez stable. Puis on voit pas mal de détails sur les bras, des couleurs différentes, qui rend vraiment chouette à la figurine. Je trouve que c'est une gamme qui rend vraiment hommage aux Tortues Ninja d'époque, quoi. Les couleurs sont assez respectées. Leonardo est un peu plus clair, lui un peu plus foncé. On a vraiment tout ce qui faisait le charme des jouets années 80 dans celui-là, en allant chercher aussi un peu ce qui fait les Gundam. Par exemple, Michelangelo, quand je vais le faire, il ressemble très fort à l'Heavy Arm des Gundam Wing. Donc voilà. Voilà, elle tient bien. Je vais stopper. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Cette fois-ci, elle était un peu plus brève. Maintenant, si vous voulez vraiment plus en détail à chaque fois, vous me le dites. Et je me ferai un plaisir de faire vraiment tout en détail, même si les vidéos seront beaucoup plus longues. À une prochaine!